Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 16 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Maintenant que le repêchage est chose du passé, c'est le moment de préparer l'équipe pour la saison 2021-2022. Donc, premièrement, on va regarder les joueurs qu'on va signer au niveau de nos espoirs. Les joueurs qui peuvent là, nous donner un coup de main là, dès cette année, soit dans notre équipe de la Ligue américaine ou dans notre équipe de la LNH. Donc, en partant, c'est sûr qu'un gars comme Daniel Shaika, j'ai envie de le signer. Puis, même si on le retourne junior, c'est pas si grave que ça. On va juste écouler une année de son contrat. Là. Mais au moins, s'il progresse durant l'été puis que par magie, il tombe à 2,5 étoiles, ben, il va pouvoir tout de suite nous aider. Alors, on va lui donner un contrat de 3 ans, son contrat d'entrée. Sinon, en défensive, bon, j'ai Braden Schneider là, qui va pouvoir probablement jouer dans la Ligue américaine cette année. Donc, on va aller le ramasser. Il est rendu à 2 étoiles déjà. Je sens que notre équipe de la Ligue américaine va avoir une bonne formation cette année parce qu'évidemment, ce ne sera pas des joueurs qui vont tous débuter cette année dans la LNH. Parce que là, il faut quand même être compétitif l'an prochain. Sinon, j'ai LJ Granz aussi qui est à 1.5 qui peut sûrement jouer là, dans la Ligue américaine. Sinon, on l'enverra en Europe là, dans le pire des cas si on ne peut pas le garder là, dans notre club école. On va quand même le signer. Donc à date, on a 3 défenseurs de plus là, pour nous. Ensuite, Topi Nimiela, on pourrait le signer lui aussi. Offer contract. Beat the band, ask for response. Donc en défensive, ça va pas mal ressembler à ça au niveau des ajouts. Je pense pas que... Oups. On va retourner dans le depth chart. Ag. Est-ce qu'il est dû son contrat à Ag? Ou si il nous reste encore... Ok, il nous reste encore une saison 832 000. Donc ça ressemble pas mal à ça en termes de défenseurs. Maintenant à l'attaque. À l'attaque, j'ai pas grand chose à signer à gauche. Mikluka, là, il n'est pas encore prêt. Tuomala, il n'est pas encore prêt. Donc, il y a peut-être lui que je pourrais re-signer si ouais, son contrat se termine. Est-ce qu'il demande un contrat à 2 volets ou seulement un volet? Un volet, donc non, on le gardera pas. À moins qu'on réussisse à... Donc, on lui donne un 2 volets. 2 ans. On lui donne 900 000. Vas-tu accepter? Ah, un plus haut salaire de la Ligue américaine. Donc, mettez le paquet, on va lui donner 70 000 US. Est-ce que c'est assez? Bon. Donc voilà pour ce contrat-là. Sinon, à gauche, j'ai Smirnov aussi qui... je sais pas s'il veut lui également... Ah, t'as peu, je pense qu'il dirait c'est une autre année. Oh oui, il lui reste encore une année, donc lui, on n'a pas besoin de le re-signer. De toute façon, si on va regarder tantôt là, pour les joueurs à re-signer, on va regarder nos espoirs en premier. Bon, Mysak, c'est sûr que lui, on le signe. Il était à 2.5 étoiles. Il va jouer directement dans notre club cette année. Fait que lui, on passera pas 2 jours sur son cas. Donc, Mysak va jouer NHL cette année. Touradi, on va le signer aussi. Je sais pas par contre si... mon Dieu, je me rends compte que j'avais pas mal de joueurs qui jouaient dans cette équipe-là en Finlande pour Carpat. J'avais Niemiela tantôt, j'avais Raddy, puis il me semble que j'en avais un autre aussi. Ask for response. Oups, meet the man. Ask for response. Et son contrat est maintenant offert. Ensuite, j'ai Marco Rossi. Rossi, je vais le signer, mais je ne sais pas s'il va pouvoir jouer AHL cette année. On va souhaiter que oui. Ah, sérieux, notez. Si tous ces joueurs-là vont dans la Ligue américaine, là, on va avoir un club le fun en maudit en bas. Sinon, bon, Kinney il est à 1.5 étoiles déjà, mais il a 18 ans, donc lui il va jouer junior, c'est sûr. Wyatt Johnson aussi, on va attendre une année avant de le signer. Eklund, même chose.
Il y a Tanus qu'on pourrait emmener, mais il est à 1 étoile présentement, donc j'ai envie d'attendre encore là, de voir s'il va progresser. Irvonen, on peut l'amener, il est rendu à 2 étoiles en plus. Oups. Et voilà. Ensuite, Melançon, lui, il joue à Québec encore. Netherbank, on peut le signer. Oh, il est même pas intéressé à signer. Ouh. Ouh. C'est un petit... Une petite douche d'eau froide au visage. Ah ouais, il veut même pas signer avec nous présentement. Ok, donc on l'amènera pas d'abord. Sinon, est-ce qu'on en a d'autres? Zvekov, il est à 1 étoile. Sokolov, 1.5. Donc au niveau des espoirs, ça va pas mal ressembler à ça. On va simuler une journée. Bon, donc on aurait des réponses rapides. Puis ensuite, on va regarder les joueurs que leur contrat se termine cette année. Lesquels qu'on va ramener, puis lesquels qu'on va laisser aller. Là, évidemment, pour le marché des joueurs autonomes, j'ai 2 priorités. Un gardien de but numéro 1, s'il y en a un. Puis un défenseur top 2. Parce qu'en attaque, je pense qu'on va avoir des bons éléments. Ça, si je peux ajouter un ailier aussi. Pour enlever un petit peu de pression à Mysak. Si on peut starter Mysak sur la 3. Puis voir comment il va progresser par la suite. Puis on fera des ajustements. Mais si on peut se trouver un ailier gauche de 2e trio. Bon, il y a tous les joueurs qui ont signé. On va regarder dans les Unread Messages. Nazarian a signé. Le reste, c'est tout des updates. Donc, rien de nouveau présentement. Si on regarde maintenant dans notre roster, on va regarder Contracts. On va regarder les contrats de... je peux-tu faire juste info? Ok. Ok. Fait que dans les joueurs qui nous restent 1 an, c'est-à-dire que leur contrat se termine cette année, on en a plusieurs. On va commencer. Bon, il y a Chesterkin, je pense que je l'avais re-signé lui par contre. Ça faisait partie des joueurs là, que j'avais offert un nouveau contrat. Oui, effectivement. Prolongation de contrat de 2 ans, 1 240 000. Nazarian, je viens de le signer. Sanheim, je l'ai signé aussi, ça je m'en souviens. Je vais juste vous montrer le, le contrat. 3 580 000 sur 2 ans, donc un autre contrat à court terme. Je ne me suis pas engagé vraiment à long terme avec plusieurs joueurs. Il y a Kotkaniemi, je pense que j'ai donné un contrat de 4 ans. J'essaie de le barguiner pour l'avoir plus longtemps à un prix raisonnable à 3 750 000 pendant encore 4 ans. Donc ça va être un bon petit contrat. Ensuite, bon, on a Bogosian, Niskanen, ça va débarquer. Berube, ça va débarquer. Pisek aussi. Bergen aussi. Donc, pas mal tous ces joueurs-là, ça va débarquer. On a ici Brodin, que j'hésite encore. Est-ce que je le ramène ou pas? Demande combien pour le fun, Brodin? C'est un bon défenseur défensif, mais s'il demande trop cher, 3 ans à 3 730 000, c'est parce que rendu là, tu sais, je suis aussi bien de mettre un gars comme Daniel Shaika rendu là, qui est à 2 lui aussi, puis qui peut même progresser encore plus que Brodin. Fait que ouais, on va laisser Brodin de côté. Ensuite, Lilia puis Linhart. Fait que finalement, il n'y a pas grand monde qu'on va ramener là. Parmi les joueurs qui leur restent juste une année de contrat. Ceux-là que je voulais ramener, c'est déjà fait. Fait qu'on peut quasiment passer tout de suite. On va simuler jusqu'au 1er juillet. Là. On va regarder si nos espoirs vont signer leur contrat. J'imagine que oui. Là. Je pense pas qu'il y en a qui vont vraiment nous faire suer de ce côté-là. Là. Il y a Niederbach, là, que j'étais un peu déçu, que j'aurais aimé ça amener dans la Ligue américaine cette année. Mais que veux-tu, il veut pas signer tout de suite. Mais bon, au moins on a réussi à offrir des contrats à plusieurs de nos espoirs. Là. Comme je dis, là, notre club de la Ligue américaine, d'après moi, ils vont s'enligner pour un championnat. Si on peut aller chercher un bon gardien de Ligue américaine là, pour les supporter. Ça va être ça. D'autres choses aussi, il va falloir que je regarde des gardiens parce que là, évidemment, j'ai domaine que je veux échanger. D'ailleurs, c'est vrai, il faudrait que je le chope lorsque le loading va être terminé, voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour.
Parce que Shesterkin, je veux que ça soit mon numéro 2 l'an prochain. Puis je vais trouver un vrai numéro 1 par la suite. Pendant que mon micro n'arrête pas de faire des sons que je n'aime pas. Come on, bon. Shesterkin, je veux qu'il soit numéro 2. Si on peut trouver un vrai gardien numéro 1 là, pour la prochaine saison. Parce que je le répète encore, mais là c'est vrai encore cette année. Même que je pense que c'est encore plus vrai cette année. Là, ça prend vraiment une saison gagnante. Là. Si pas gagnante, mais au moins une saison là, mais vraiment meilleure que ce qu'on a présentement. Parce que là, c'est encore un miracle là, pour vrai qu'on ait réussi à s'en sortir jusqu'à la fin de la saison. Mais surtout que je pense que là, ça va être notre dernière année de contrat. Donc si on a une autre saison de misère, d'après moi, ils nous ramèneront tout simplement pas. Fait qu'il faut s'assurer de jouer au moins pour 500. Là, ça serait déjà un bon objectif. Donc c'est pour ça que sur le marché des joueurs autonomes, je risque d'être assez agressif là, pour m'améliorer. Tu sais, je vise pas la coupe, mais tu sais, si on peut faire les séries, ça serait déjà un bon début. Là. Parce que là, nos 2 premières saisons, c'est bien stacké en termes d'espoir. Là, maintenant, c'est le moment d'aller de l'avant et d'être plus compétitif. Là. Loading est bien long. Il va falloir regarder aussi nos joueurs là, parce que bon, il y en a plusieurs que c'est des joueurs de centre. Il va falloir qu'on en envoie quelques-uns à l'aile, entre autres. Il va falloir regarder tout ça là, pour configurer les meilleurs trios possibles. Tu sais, comme Kotkaniemi, c'est pas impossible, je le déplace à l'aile, tout dépendamment là, de si on réussit à avoir des bons joueurs là, sur le marché des joueurs autonomes ou non. Cours des glaces, ça se peut très bien que je le flippe à droite aussi. J'espère juste que Ratty va prendre une coche là, cet été au camp de développement puis qu'il va être à 2.5 étoiles. Parce qu'à 2 étoiles, je suis pas sûr si je vais le faire jouer dans ma formation. S'il joue, c'est sûr que ça va être sur le 3e trio. Au centre peut-être du 3e trio avec MySac, puis peut-être mettre un vétéran à droite là, pour les aider, là, mais bon, il y a quelques joueurs qui ont signé leur contrat, excellent. Fait qu'on a Schneider, Nimiela qui a signé, MySac a signé, Ratty a signé aussi. Donc ça c'est parfait. Ratty veut le 59, on va lui donner. Schneider veut le numéro 2, on va lui donner. Sinon pour le reste là, MySac je peux déjà le placer dans la formation. On va le placer à gauche. Là, glace, je vais le mettre à 2. Je vais juste placer un peu mes pions tout de suite là, pour avoir une idée du portée global. Là, c'est sûr qu'on a Kessel aussi à droite. On a Tatar aussi. Tatar, on l'avait-tu re-signé? Je pense que je l'avais re-signé, oui, pour 2 ans à 6 millions. De quoi de même? 6 250 000. Est-ce que je voulais le garder à court terme, Tatar? Il voulait un contrat plus long, mais c'est parce que je suis conscient qu'il va probablement régresser là, prochainement. Donc, je veux pas m'engager à long terme avec. Là. Voyons, il a la misère à placer les joueurs aux bonnes places. Il y a Wenberg aussi que je vais tâter le terrain un peu pour lui. Voyons. C'est bien dur de placer Tatar, c'est à 2. Bon. Ensuite, j'ai KK. Avec Lafrenière, Kessel. Là, il y a ce spot-là ici sur le 2e trio qui va être à combler. Sinon... Bon, il y a Lekkonen là, que je vais replacer sur la carte. Avec Lashinsky et Strome. Il va rester peut-être un joueur à droite ici. Puis, il y a MySac que j'ai oublié de placer. Fait qu'il va rester un attaquant peut-être sur le 2e trio. En défensive, là, ça, bon. C'est sûr qu'il y a des éléments là, qui nous manquent en défensive. Il va nous manquer un défenseur peut-être sur la première paire. Brodin, ça va débarquer. Niskanen, ça va débarquer. Bogosian aussi. Sanheim, on va le mettre là. Brodin, je vais le scratcher parce que il sera plus là le 1er juillet. Fait que je vais juste évidemment me mettre un portrait là.
Shaika, il n'a pas encore signé par contre. Ça en est un que je fonde des espoirs dessus pour qu'il progresse cet été. Ou peut-être même Schneider, s'il peut pogner son 2.5 aussi. Vu qu'une année plus vieux. Là. Fait qu'à date en défensive, on a juste ça. On a Sanheim puis Deeds là, de sûr. Ah, puis Eden Bear. On va placer Bear ici. Domingue, je vais le scratcher parce que lui, je vais essayer de l'échanger. D'ailleurs, je vais justement aller le choper là, tout de suite. Voir si on peut obtenir de quoi de service pour. On va s'en aller dans roster. Je sais que j'avais déjà chopé puis les offres étaient quand même assez limitées. On a 3 offres. On a les Golden Knights qui nous offrent Braden McNabb, un défenseur qui est à 2 étoiles présentement, pas de chance de progression. Joel Edmondson du côté des Flames. Lui, il peut progresser par contre. Et les Leafs qui nous offrent un Jesper Lindgren. Qui lui, ouais, fait que c'est pas. Je pense que je vais y aller manuellement. Je vais regarder les équipes qui ont besoin d'un gardien. Puis je vais aller changer Domingue contre un choix. Genre. Je l'échangerai pas aux Flames par contre. Je vais pas l'échanger dans ma division d'un coup qui devienne une super vedette. Les Caps ont besoin d'un gardien de but. Fait qu'on va envoyer Domingue. Les Capitals, en termes de draft pick, sont un 3, ils disent quoi? C'est une offre balancée. Bon, on va l'essayer. D'un coup, qu'ils disent oui, un choix de 3, ça serait très bon pour un Louis Domingue. Là. Parce que là, en 2022, on a juste notre choix de première ronde. Ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, ça serait une bonne saison là, pour être compétitif là, parce que on va pas se stacker en termes d'espoir dans cette saison-là. On a bien trop de choix là, échangés. On a juste notre choix de première ronde. Puis peut-être qu'il va servir pour une transaction à date limite aussi, sait-on jamais. Ou peut-être c'est le choix de 3 que je vais aller chercher là qui peut peut-être nous aider également. Bon. Il y a Rossi qui a signé, Shaika a signé, Grant a signé aussi. Parfait. Rossi veut le 15, mais il l'aura pas. Il va avoir le 14, tiens. Sinon, Schneider. Attends un peu. Lui veut le numéro 2. Grant, mais Schneider l'a déjà. Fait qu'on va lui donner le 42. T'in. Puis il est correct avec ça. Bon, parfait. Shaika a signé, ça c'est ce que j'ai dit aussi. Fait que si on regarde maintenant dans notre line-up. Bon, c'est sûr que Shaika, on pourrait à la limite le mettre sa dernière paire. Là. Ici. Fait qu'il nous manquerait un défenseur. Mettons Sanheim, on le met ici. Si on peut avoir un défenseur de premier plan pour accompagner Deeds, un défenseur ici. À 2.5 étoiles peut-être. Sinon, on a toujours les options de Schneider, entre autres, qui est à 2 étoiles déjà. Mais tu sais, je veux pas trop mettre de recrues non plus dans notre line-up. On va restimuler une autre journée. De toute façon, nos offres de contrat sont toutes faites. Là. Nos offres de contrat sont pas mal toutes faites. Là. Il nous reste rien que à regarder le marché des joueurs autonomes. Irvonen a signé. Excellent. Irvonen veut le 22 qui est porté par Niskanen. Ben Niskanen s'en va de toute façon. Fait que. On peut lui donner n'importe quel numéro, on s'en fout. Puis même s'il est en maudit après ça, je m'en fous aussi. Je pense que pas mal tous nos joueurs là, de Ligue américaine ont signé. Juste regarder, voir dans notre roster. Contracts, on va aller dans Info. Donc dans les joueurs qui restent un an. Bon, Shesterkin est prolongé, Sanheim aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi.
Le reste, là, ouais, c'est ça, c'est des joueurs qui nous intéressent pas vraiment. Puis si on regarde nos unsigned draftees. Bon, il y a Melançon, Askarov, on peut juste pas le signer présentement, j'imagine. Son contrat est encore en vigueur dans KHL, moi, c'est ça. Fait que lui, ça va aller l'an prochain en espérant qu'il prolonge pas son contrat là-bas. Je sais pas si Niederbank a changé son fusil d'épaule. Non, il est pas plus intéressé. Bon, fait que lui, il va rester en Suède. Sinon, bon, ça c'est trop tôt. Ça aussi. Il y a Tannis que je pourrais signer comme j'ai mentionné. Mais ouais, il n'y a pas. C'est parce qu'il est pas assez bon pour la Ligue américaine non plus. C'est ça le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais le signer, puis je vais l'envoyer dans la East Coast, entre guillemets, vu qu'on n'a pas d'équipe d'East Coast, là. Puis s'il progresse à ce moment-là, on va pouvoir le monter dans la Ligue américaine. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ou on peut le garder comme backup dans la Ligue américaine aussi, là. Ça peut être un joueur qui pourrait dépanner. S'il pointe son 2.5 étoiles, là, son plein potentiel, c'est un joueur qui peut dépanner. Ou même 2 étoiles, c'est un joueur qui peut dépanner aussi. Là. Dans NHL, là, si on a une blessure ou de quoi. Bon. Ok, là, il s'est passé plein de trucs. On va regarder ça. Mais il n'y a rien de vraiment d'intéressant. Bon, fait que Tannis update, mais qui ne confirme pas qu'il signe son contrat. On va re-signer une autre journée. On arrive au 30 juin, donc on arrive tout près du 1er juillet et du long loading interminable. Fait que s'il y a des silences, je m'en excuse. Là, j'ai pas grand chose à dire. Puis j'ai pas vraiment d'analyse. J'ai pas mal tout fait, là, mon analyse là, en concernant le 1er juillet. Bon, notre score de cette année qui est encore dégueulasse. Fait que notre score est probablement de 0, effectivement. Oh, les Caps qui disent non pour demain contre un 3. Fait qu'on va on va donner un 4 à ce moment-là. Sinon, dans mes courriels, est-ce que j'avais quelque chose? Non, pas grand-chose. Donc, allons-y pour le fameux loading du 1er juillet qui va durer probablement 15 minutes. Fait que je vais juste me noter qu'est-ce qu'on a de besoin. Pour pas que j'oublie des trucs. Là, moi, ce qui est pas pire, c'est qu'avec tous les joueurs qu'on a signés dans la Ligue américaine, eh bien, on n'a pas besoin de signer plein de joueurs à 2 volets qui nous serviront pas. Là, notre club de Ligue américaine, ça va être un club intéressant à suivre parce que c'est des joueurs qu'on a repêchés. Fait que là, on a besoin d'un gardien NHL. Numéro 1 de préférence. 2 gardiens AHL. Parce que Bérubé, je pense pas de le garder. Un ailier gauche top 6 NHL. Un défenseur top 2. Je vais écrire top 4 avec une barre oblique là, parce que ça se peut qu'il n'ait pas disponible des top 2 NHL. Fait qu'à notre magasinage, c'est pas mal ça. Puis peut-être un ailier droit pour 3e trio que j'en avais pas. Puis évidemment, il va me rester à remplir équipe AHL. Mais je pense pas que j'aurai un grand joueur à re-signer. Quoi qu'il y en a plein que j'avais signé pour 1 an, par exemple, dans mes joueurs à 2 volets la saison dernière. On va faire peut-être patcher un petit peu, mais on verra là, qu'est-ce qu'il va nous rester à mettre dans notre club AHL. Puis je pense que ma priorité, parce que là c'est sûr qu'on a un cap space à respecter, mais je pense que ma priorité c'est un gardien de but numéro 1. Là. Je pense qu'en ayant juste un meilleur gardien de but, je pense pas que notre équipe est si mauvaise que ça. C'est sûr que c'est pas une bonne équipe non plus. Mais déjà là, en ayant un gardien là, numéro 1 de 3 étoiles et plus, je pense que ça va nous aider en partant à rapporter les matchs serrés là, qu'on a tout le temps perdus. Je serais curieux là,
Je pense que je vais faire l'exercice quand je vais arrêter d'enregistrer. Je vais aller voir le calendrier précédent, puis je vais compter le nombre de matchs qu'on a perdu par un but. C'est fou, on en a perdu tellement. Là, c'est... T'sais, avoir eu un meilleur gardien, ça aurait probablement fait la différence, justement. Fait que on va surveiller ça. Pour le gardien numéro 1, je pense pas mal la priorité. Un défenseur aussi. Parce qu'on n'a pas vraiment de leader en défensive. T'sais, on a un groupe de défenseurs correct, mais on n'a pas de. On n'a pas de défenseur calibre Norris, là, si on veut. Là. Même si c'est pas nécessairement ça, là, qu'on est obligé d'avoir ça, mais on n'a pas un défenseur là, que tu peux dire que lui, c'est le pilier du groupe de défenseurs. À date, c'est Sanheim, notre meilleur défenseur défensif, entre autres. Là. Mais overall, c'est pas mal aussi lui. Puis, tu sais, il était à 2,5 étoiles, puis je pense pas qu'il va progresser tant que ça. Fait que, non, ça nous prend vraiment un pilier à la ligne bleue. Mais j'ai le feeling qu'il n'y aura pas tant grand chose sur le marché. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que. Tu sais, j'ai ma liste d'épicerie ici, là, mais j'ai l'impression que je vais pas je vais pas réussir à cocher tout ce que j'ai de besoin, là. Mais bon, si on peut en cocher là, sur les. Mettons les trucs que j'ai NHL, là, j'ai gardien numéro 1, ailier top 6, gauche, ailier droit, troisième trio, puis défenseur. Si je peux en cocher déjà 2 sur 4, ça serait déjà bon. Surtout si ça implique le gardien ou le défenseur. Il faudrait qu'au moins que je réussisse à patcher un de ces deux problèmes-là. Parce qu'allié de troisième trio, à la limite, là, j'ai des espoirs qui sont à 2 étoiles. Je peux quand même patcher ça. C'est pas l'idéal, mais je peux quand même patcher ça. Puis de toute façon, pas mal sûr qu'il va y avoir des joueurs de 2,5 étoiles disponibles. Là. C'est plus des joueurs là, de haut calibre là, que je pense pas qu'il va en avoir tant que ça. On va regarder également comment il nous reste de plafond salarial aussi. Ça m'inquiète un peu moins parce qu'on n'a pas vraiment de gros contrats. T'sais, nos gros contrats qu'on a donnés, ils se terminent cette année. Là. Mon contrat de 6 millions à Mark Pissick, ça va s'en aller. Bobby Ryan, on a réussi à... Ça a été une grosse transaction encore, j'en reviens pas. Là, Bobby Ryan, là. On s'est débarrassé de ces 7 millions. Puis en plus, on va chercher dans un espoir que 4 de potentiel. Là. Il va peut-être pas l'atteindre, mais s'il atteint le 2,5 ou même 3, ça va déjà être une grosse victoire pour nous. Là. C'est un défenseur qui va pouvoir jouer dans notre formation là, pendant un petit bout. Donc non, vraiment content de cette transaction-là. Pour vrai, là. Je m'attendais vraiment pas à cette offre-là des sabres. Je me demande encore c'est quoi leur thinking derrière ça parce que pour vrai, là, il n'y avait pas vraiment d'avantage pour eux à faire ça. Là. Mais bon, on les prend quand ça passe, ces transactions-là, parce que c'est bien rare qu'on reçoit des offres de tel calibre. Là. Le loading devrait se terminer éventuellement. Commence à être long un petit peu. On est rendu à combien de temps aussi? Faut pas que. Parce que pour une fois, j'ai parti mon timer. On est rendu à 29 minutes, donc encore peut-être une vingtaine de minutes. Ce qu'on va probablement faire. Oh, calme-toi, calme-toi le micro. Ce qu'on va probablement faire, c'est qu'on va lancer les lignes à l'eau. On va faire les offres de contrat. On va simuler une coupe de jours. Puis ensuite, là, pour ce qui est, mettons, des joueurs de la Ligue américaine, puis tout ça, je peux patcher ça, là, sans nécessairement que vous voyez tout ce que je fais, là. De toute façon, je pense pas faire des ajouts majeurs, là, par rapport à ça. Mais c'est plus pour les gros noms là, que je veux que vous voyez s'ils acceptent ou pas. Là. Une fois que ça va être fait, après ça, je peux faire le reste là, en dehors des enregistrements.
Ah, j'en reviens pas comment c'est long le loading du 1er juillet pour vrai là. Ça a pas de sens. J'ai quasiment envie de faire un montage. Pour vrai là. On perd tellement de temps avec ce loading là. Mais tu sais, c'est le loading du 1er juillet, la raison pour laquelle elle est longue là. Il est long, c'est que c'est tout là que tout restart là. Toutes les saisons, toutes les les rosters puis tout ça, tous les changements, là, c'est là que ça restart. Donc c'est pour ça que c'est vraiment long, mais je pense que la prochaine fois, je vais faire un montage vidéo au pire là, pour éviter de perdre autant de temps. Là, parce que là, on fait rien en ce moment puis ça avance pas. Bien hâte de voir ça va être qui les joueurs qui vont être disponibles. Mais comme je dis, là, ça se peut qu'on dépense beaucoup d'argent 1er juillet. Parce que là, on peut pas se permettre une autre saison de 24 victoires. Là. Ça nous prend là, pas loin du 40, ça serait plaisant. Là. Parce que là, on joue pour notre poste carrément. C'est notre 3e année de contrat. Donc, il faut faire bonne figure là, auprès de nos partisans et surtout des propriétaires. Parce que notre job security était quand même assez bas. On lâche pas, ça sent bien. C'est parce que la raison pour laquelle je veux pas faire de montage là, c'est que j'ai l'impression que là, je vais juste cliquer sur stop, puis là, c'est là que ça va popper, puis que finalement, là, ça va apparaître. T'sais, j'ai déjà attendu trop longtemps. Fait que. Pour ça que j'ose pas arrêter l'enregistrement là, puis faire un montage par la suite. Mais là, je dis ça, puis ici, il y en a encore pour 10 minutes. Je vais me dire, j'aurais dû le faire. Hein. Non, j'ai vraiment hâte de voir cette saison-ci. Je sens qu'elle va être vraiment plus intéressante, premièrement parce que là, on va arrêter de tanker. Là. Mais c'est surtout le club de la Ligue américaine là, que j'ai hâte de voir. Parce que là, tous nos espoirs commencent à rentrer. Là. Oh. J'ai un appel présentement, fait que je vais arrêter l'enregistrement. De toute façon, je vais faire un montage là, par la suite. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Bon, nous sommes de retour pour cet épisode numéro 16. Désolé là, pour tout ça, mais je pense que c'était une bonne chose que je coupe l'émission parce que finalement, ça a pris encore un bon 6-7 minutes avant que l'écran principal apparaisse. Finalement, ça a été vraiment long. Fait que les prochaines fois, bien, je vais vraiment là, faire un montage là, lorsque ça va être le 1er juillet parce que on a perdu quasiment 15 minutes là, pour d'épisodes là, pour ça. Je vais juste aller fermer la porte, je reviens. Bon, fait comme ça, si ma conjointe revient, eh bien, on n'entendra pas tout le vacarme. Donc, on serait prêt pour le 1er juillet. On va juste se regarder avant si on a des messages là, qui nous concernent. Regardez dans les unread messages, parce que là, il y a plein de joueurs qui vont annoncer leur retraite et tout ça. Fait qu'on va regarder ça rapidement là, pour. Bon, même que je te dis. Je vous dirais qu'on va juste regarder sur le marché directement. Donc, je vous rappelle les besoins. Un gardien de but NHL numéro 1. 2 gardiens AHL. Un attaquant top 6, ailier gauche. Défenseur top 2 ou top 4, là, selon. Et un attaquant de 3e trio. Évidemment, on remplit l'équipe AHL par la suite. Donc, allons-y. On va attaquer le 1er juillet. Avec beaucoup d'agressivité là, au niveau des négociations. Là, on va vraiment mettre le paquet pour mettre un club
offensif, ben pas offensif, mais un club compétitif plutôt. Donc en partant, là, Ovechkin et Anderson. Ça, c'est deux joueurs que j'aimerais avoir parce qu'Ovechkin, à court terme, pourrait vraiment nous aider. On va voir c'est quoi le salaire qu'il demande. Mais une autre chose qu'on va regarder juste avant, par contre, c'est notre masse salariale. On est rendu à combien? On a de la place en masse. Là, on a quasiment... t'as peu c'est 81. Fait que je vais regarder dans. Parce qu'ici, on cherche tout le temps à voir. Là, il y a tout un 10% de plus là, que. Tandis que si on regarde ici, on va vraiment avoir le portrait. Là. On est présentement à 54 millions. Donc on a environ là. Attends un peu. Non, faut pas que je me trompe là. Parce qu'il me semble que c'est 81 la masse. Mais bref, je pense qu'on peut se permettre un Ovechkin puis un autre joueur d'impact là. Fait qu'Ovechkin, on va faire une offre. Encore là, il faut qu'il soit intéressé à signer avec nous. Je pense pas que ça va être le cas. Mais on va s'essayer quand même. Il veut signer pour 2 ans, puis il veut une clause de non-mouvement. En même temps, je me dis qu'Ovechkin, il va pas régresser tant que ça en 2 ans. Fait que je pense que ça vaut la peine de lui donner ça. Donc, Ovechkin pour 2 ans, le contrat est envoyé, donc en espérant qu'il va dire oui. Puis ensuite, j'ai vu Anderson comme gardien numéro 1 à 3.5 étoiles, ça ferait la job parce que de toute façon, j'ai pas d'autres gardiens. L'autre prochain gardien qui suit, c'est Mrazek à 2.5 étoiles. Fait que Anderson, j'ai hâte de voir le contrat qu'il va demander par contre. 3 ans, ouh, ça c'est pas si pire 3 ans. Ça a vraiment du bon sens, ça va donner le temps à Askarov d'arriver. Puis sinon, il va toujours être échangeable quand même. Donc allons-y avec ça. On va même monter un petit peu pour d'un coup que. Donc, ask for a response. Donc, à date, on a Ovechkin et Anderson que le contrat est envoyé. Fait qu'à date, on aurait notre attaquant top 6, ailier gauche. On pourrait même descendre la Lafrenière sur la deuxième pour lui enlever un peu de pression. Et on aurait notre gardien numéro 1 NHL. Donc là, maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a du côté de la défensive. Il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose. Non. Le premier défenseur qui vient en tête, c'est Devon Toews. Donc, vraiment pas grand-chose. Il y a Ronek qui pourrait être intéressant parce qu'il a un bon potentiel. Mais c'est un autre 2.5 étoiles. Devon Toews, ouais, on va juste s'assurer là, que. On va enlever les RFA, là, pas se faire avoir. Là. Ok. Oh boy. Ronek était RFA de toute façon. Ok. Ça baisse pas mal après ça. Ça tombe à Scott Lawton, à Glenning. Il n'y a rien de hyper intéressant. Ok. Si on regarde du côté du trading block, qu'est-ce qu'il y a? Renta, Devorak, Windberg. Moi, ça non plus, c'est pas un grand marché. Donc, on va espérer de mettre la main sur les 2 premières pièces là, du marché des joueurs autonomes. Parce qu'après ça, si Ovechkin et Anderson nous dit non, on va être dans la boîte un petit peu. Sinon, en termes d'attaquant, ailier droit, 3e trio, il y a Martino qui répondrait pas mal à ce critère-là. Un joueur plus défensif, plus physique. Ça pourrait être une option. Je sais pas c'est quoi le contrat qu'il demande par contre. Puis tu sais, il est 2.5 étoiles, puis il bougera pas de là. Donc, contrat de 3 ans. 3 ans, c'est long un peu. Ça, c'est le genre de gars que je signerais genre juste 1 an, puis... On va regarder peut-être du côté de la Russie. Des fois, il y a des petits joueurs russes là, qui demandent pas trop cher puis pas trop longtemps. Il y a un petit Kirill Semyov qui peut jouer à gauche. Plus à droite, par contre, qu'on aurait besoin. Il peut jouer au centre aussi. Donc, ça nous donnerait de la latitude là, pour Wennberg. Puis, il demande 1 an à 925 000. On va même monter son salaire. Ok, il est tout au fond. Donc, voilà pour Semyov.
Il a eu 44 points en une cinquantaine de matchs dans KHL. Sinon, bon, il y a Shipachev. Lawton, peux-tu jouer à droite? 14, il peut jouer à gauche, mais pas vraiment à droite. Glendening, lui, il peut jouer. Oh, il peut jouer partout, Glendening. Fait que lui, il pourrait être intéressant. Demande un contrat de 2 ans. Oh, 2 ans, ça c'est parfait. Bon, une fois que ça c'est fait, là, ça va nous prendre des gardiens de but maintenant pour la Ligue américaine. Donc, on va regarder seulement les gardiens. En termes de potentiel, il y en a un intéressant ici. 1.5 étoiles, potentiel de 4. Il a joué dans la NCAA. On va lui offrir le gros contrat tout de suite. Pour être sûr qu'ils nous disent oui. De toute façon, on a du cash à dépenser en masse. C'est pas trop un problème, c'est des contrats à court terme en plus. Bon, fait qu'on aurait lui. Puis ça nous en prendrait un autre. En termes de potentiel. On a un 3 potentiel ici en Robertson. Pas tant une bonne saison par contre l'an dernier. En termes d'habileté. Un petit gardien russe ici, Bocharov, qui a 2 étoiles et 2.5 étoiles de potentiel. Est-ce qu'il demande un contrat two-way? Oui. Pour 1 an, c'est parfait. On va lui donner 925 000 avec un bon salaire de Ligue américaine. Fait qu'on aurait nos 2 gardiens de Ligue américaine. Il veut un plus haut salaire, Ligue. Là, c'est 70 000 le maximum. Là. Ok. Bon, fait qu'on peut commencer à simuler des journées parce que à date, notre liste d'épicerie est pas mal faite. Il reste maintenant les réponses des joueurs. Si on peut aligner Ovechkin et... On a-tu à faire un défenseur? Je pense pas. Je pense que non. Fait qu'on va checker pour un défenseur. En espérant d'avoir les réponses assez rapidement, là, pour que l'épisode s'étire davantage. Si Ovechkin et Anderson dit oui, ça va être un game changer pour notre équipe, ça c'est sûr et certain. Puis j'aime les contrats en plus qu'on a offert parce que Ovechkin, 2 ans c'est parfait. Parce que même s'il régresse, il va peut-être tomber à quoi? 3 étoiles, 3.5 étoiles, c'est déjà notre meilleur joueur. Ou presque, si on compte Lafrenière. Puis Anderson, 3 ans, je pense que ça va donner le temps à Scarab d'arriver en Amérique du Nord, avoir 1 ou 2 saisons derrière la cravate dans la Ligue américaine, puis être prêt ensuite pour prendre le poste de numéro 1. Ou peut-être que Shesterkin, entre-temps, va progresser également. Il va pouvoir surpasser Anderson, puis on va pouvoir permettre d'échanger Anderson. Donc, ça serait 2 contrats parfaits pour de vrai. Là. Reste à voir maintenant s'ils vont dire oui. Loading quand même assez long. J'espère que ça ne reprenne pas un autre 15 minutes encore.
les fameux loadings. Excuse d'avance, l'épisode va être quand même assez long, là, mais... Oh, ça s'en vient. Ça s'en vient. On a le petit icône d'email qui est apparu. On va l'avoir. Bon. Mon objectif, c'est d'avoir au moins un des deux, soit Anderson ou Ovechkin. Puis je pense qu'on n'a pas fait d'offre à un défenseur, ça se peut-tu? Mais il n'avait pas vraiment non plus. Ok, bon. Unread messages, on va aller voir ça tout de suite. Ok. Ah, Ovechkin a signé avec les Red Wings. Par contre, on a Anderson. Fait qu'on a le gardien numéro 1. Donc si on peut rayer ça de la liste. Ah, je suis déçu pour Ovechkin par exemple. J'aurais aimé ça l'avoir. Bon. C'est sûr qu'en même temps, avec l'équipe qu'on a. Bon, Simea avait dit que mon offre c'est une joke, mais j'ai offert le maximum que je pouvais. Fait que je pourrais pas y offrir plus. Encore un autre petit glitch là, qui nous arrive souvent. Sinon, bon, quelques transactions. Des updates de contrat, mais rien de plus encore. Donc, on va simuler une autre journée. Fait qu'on a le gardien numéro 1 en poche. Ça, c'est une maudite bonne affaire. Je pense qu'entre les deux, c'est lui qui était le plus urgent qu'Ovechkin. Ovechkin, c'est un petit peu plus de la gourmandise si on veut, là, parce qu'on a quand même un top 6 respectable, sans dire excellent, là, parce que c'est pas. C'est pas la mer à boire, là, mais on a quand même Lafrenière qui est là. On a Kotkaniemi. On a Tatar, Kessel. Kessel, par exemple, je m'attends à ce qu'il régresse. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres options vraiment là, dans le top 6. À moins de faire une offre hostile. Mais encore là, on n'a pas les éléments pour, je pense. On n'a pas assez de pics. Et les candidats sont pas nombreux non plus. J'aurais dû mettre plus la gomme pour Ovechkin, par exemple, lui donner un bon 12 millions pour 2 ans. En plus, on a le cap space pour le faire. Fait que ça, je m'en veux un petit peu pour ça. Mais, moi, comme j'ai dit, on a Anderson. Bon, Thanos a signé son contrat. Nice. On va regarder maintenant qu'est-ce qui reste sur le marché des joueurs autonomes. Il peut rester tant grand chose. Il y avait déjà pas grand chose à la base. Bon, ça c'est des RFA. Fait que ça tombe à Gladdenning qu'on a déjà fait une offre. Fait que non, ça sera pas une grosse année finalement sur le marché des joueurs autonomes. KHE, sinon Kubalik. Pas joué de l'année. Il demande quoi? Ce que je pourrais faire par contre. Là, il est quoi? Il est. Est-ce que c'est avec les Hawks dans le fond qu'il faut que. Je peux peut-être essayer de transiger avec les Hawks pour obtenir ses droits à Kubalik. Je pense que c'est ça que je vais essayer de faire. Ouais. Fait qu'on va demander les droits de Kubalik. Et nous, en retour, on va y offrir. On pourrait peut-être offrir Niederbach. Vu qu'il veut pas signer avec nous. Quoi qu'il y a 4 étoiles de potentiel par contre. Tiens, mettons, je mets Niederbach. Checker voir s'il n'aurait pas changé d'idée, mettons là. Oh, il a changé d'idée, Niederbach. Meet Demands. Oh, ça c'est un game changer par exemple. Si on peut ajouter Niederbach en plus. Au moins, il attendait de voir s'il y avait des offres plus intéressantes en Europe, puis finalement, ça n'a pas été fructueux. Sinon,
Qui on pourrait donner pour. Bonne question, ouais. Peut-être un gars comme Kidney. Je sais pas, mettons Kidney puis un pic ou. Ok, non. Sinon, y a-tu un joueur que je pourrais donner. Non, pas Linhart. Ou tout simplement un pick peut-être. NHL Draft Picks, mettons un choix de 2 en 2024. Avec un 7, mettons. On va s'essayer. On va s'essayer. Parce qu'on peut ajouter un Kubalik qui est sur le deuxième trio. Ça fait très bien. C'est pas Ovechkin, j'en conviens, mais c'est quand même un joueur qui est relativement jeune. Peut encore progresser un peu. Je pense. Ou y a-t-il atteint son plein potentiel, je sais plus. Mais bref, si on peut l'ajouter, ça serait déjà bon. Bon, on espère que ça ne prenne pas 8 ans à simuler cette journée-là. Parce que là, ça fait déjà un petit bout là, qu'on enregistre. Ou sinon, ce que je vais faire, vu que là, on a eu la réponse d'Ovechkin, on a eu la réponse d'Anderson. Il nous reste encore quelques réponses. Là. Il y avait Gladdening et bon, les joueurs de soutien. Fait dans le pire des cas, là, on va attendre de voir la réponse des Hawks. Puis ensuite, je vais couper l'émission. Puis je vous ferai un résumé de qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Parce que là, ça fait déjà longtemps qu'on enregistre. Puis on a eu les réponses qu'on voulait. Là. Ovechkin a dit non, Anderson a dit oui. Pour le reste, c'est plus des ajouts là, de profondeur. Peut-être qu'il va rester Kubalik, là, mais. Tu sais, si. Oh, les Cavaliers qui ont dit oui pour notre échange avec Louis Domingue. Donc, on va chercher un choix de 4. Excellent. Sinon, dans les Unread Messages, on a quoi? Niederbank, on sait pas. Ah, Gladany a signé avec les Golden Knights. Semia va signer avec les Prédateurs. Bon. Fait que, bon. Ok, fait qu'il va falloir travailler plus fort dans les coins pour. Bon, joueur de troisième trio maintenant qui pourrait se joindre à nous. Bon, Kubalik. Bon, il y a Ernie, mais Ernie, je pense qu'il y a RFA lui aussi. Il y a Kara, il y a Donato, Martinuk. Cherrelli, ça pourrait être pas mauvais. Peux-tu jouer à droite, Cherrelli? Non, pas vraiment. Pearson. Ou Drake Batterson. Ah, il est. On va. J'allais dire Drake Batterson serait intéressant, mais effectivement, il doit être RFA, lui. On va enlever les RFA pour pas se faire pogner. On va aller voir dans le potentiel, voir s'il y aurait de quoi d'intéressant. Oh, attends, wait, il y a Erickson ici. Puis il n'y a pas de contrat. Albin Erickson, c'est ça, ouais? Ah, ouais. On va essayer de le signer, voir. On va lui donner le gros salaire tout de suite, là. Fait comme ça, il nous fera pas suer. Ce serait un très bon ajout, Albin Erickson, là. On comprend pas que les. C'est-tu les Red Wings qui l'ont drafté? Ou les Stars? Je pense que c'est les Stars qui l'avaient drafté. De quoi mon offre était un peu basse? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Bon, c'est ça que tu veux. Moi, je t'ai donné bien plus d'argent puis t'as dit non. Mais ouais, je pense que c'est les Stars qui l'avaient drafté. Ouais, deuxième ronde en 2018. Donc, intéressant. 6 pieds 5, 225 livres, un gros bonhomme. Ensuite, je
Sinon, c'était quoi je voulais déjà? Je m'en souviens même plus. Ah, c'était un attaquant, c'est ça. Il reste encore Martin Hook. Pearson. Mathieu Perrault. Pourrait être intéressant. Joueur two-way, mais il peut pas vraiment jouer à droite. Moi, c'est vraiment un joueur à droite que je veux. Sinon. Bah, il y a Martin Hook. Sinon, écoutez, il n'y a pas vraiment le choix. Là. Sauf que. On va y offrir un an à 1,8. Mettons. Il veut vraiment 3 ans. Mettons si je donne 2,2. Il veut pas non plus. 2,5. Bon. 2,5, on s'est entendu. Un peu, beaucoup. Cher payé. Mais. On va le prendre pour un an. Ça peut combler notre poste sur le troisième trio. Puis c'est un joueur qu'on peut ensuite reflipper là, par la suite contre un choix à la limite. Là, si on fait pas plus les séries. Au pire, on retiendra du salaire si ça peut être problématique pour d'autres équipes. Là. Fait que j'étais un peu mitigé suite à notre travail là, du 1er juillet. C'est sûr que j'avais des grandes attentes avec Ovechkin et tout ça. On a notre gardien. T'as top 6, on attend la réponse des Hawks pour Kubalik. Si les Hawks disent oui pour Kubalik, prends pour acquis, moi être capable de le signer. Là. Troisième trio, ben là, il y a Martin Hook, mais c'était vraiment pas mon premier choix. Si on est chanceux, il y a peut-être un espoir qui va progresser à 2.5. Un Irvonen ou. Pas un MySac, mais voyons. J'ai pas les noms en tête, je me souviens plus. Là. Niederback peut-être, mais il était à 1.5 déjà. Mais je parle des joueurs qui étaient à 2 étoiles. Il y avait Irvonen à l'attaque. MySac est déjà à 2.5, fait que lui on est correct. Mais Kubalik, c'est un allié droit. Oh, les Hawks ont dit non. Martin Hook qui pense qu'il vaut plus encore. Je viens de te donner 2,5 millions. D'accord, mais t'auras pas plus de ma part. Bon, fait que les Hawks ont dit non. Pour. Fait que si, admettons, j'ajoute en plus un espoir là, que je pense pas qu'il va faire l'équipe. Là. Donc, dans le potential, un gars de 3 étoiles. Là. C'est comme lui, le défenseur Fakiechev. Là. Ah, ça semble avoir fait la différence. On va simuler le reste. Oh. On a. Bokara va signer. Ça, c'est notre gardien de 2 étoiles puis 2.5. Erickson, on n'a pas une nouvelle. Fait qu'on va attendre la réponse des Hawks. Dès que les Hawks nous disent oui ou non, je vais couper l'émission. Parce que de toute façon, comme je dis, si les Hawks disent oui, après ça, je vais être capable de le signer. Ce ne sera pas une grosse surprise. La seule surprise que vous allez avoir, c'est le contrat en tant que tel. Mais ça, je peux vous faire un briefing là, en début d'épisode. Là. Ensuite, je vais remplir notre équipe de Ligue américaine. On a gardé 2 étoiles dans la Ligue américaine, donc ça, c'est vraiment bon. Alors, je te dis, je pense qu'on va avoir un bon club dans la Ligue américaine cette année. Déjà qu'ils ont eu une bonne saison l'an dernier. Mais là, avec tous les ajouts qu'on vient de faire, plus nos en fait, tous les espoirs qui vont s'amener dans la Ligue américaine, on va avoir un club assez bon. Puis en plus, on va avoir de la profondeur parce que on a quand même plusieurs joueurs qui ont 2 étoiles. Fait que là-dedans, ils n'ont peut-être qu'ils vont pogner le 2.5 éventuellement. Fait que si on a des blessures, on va avoir vraiment plus de profondeur là, pour pallier ces blessures-là. Fait que gardien AHL, j'en ai un présentement.
Ailier droit de troisième trio, ben ça, on va probablement faire jouer un jeune, là, sûrement. Faut dire qu'il y a les waivers aussi en début de saison qu'il faut que je surveille. Ça, on peut pogner peut-être du bon stock aussi. Oh, Niederbach vient de signer son contrat. Yes. Nice. Fait que finalement, Niederbach a changé d'idée. Autre joueur qui va se joindre du côté de Palm Springs. On va avoir un bon club. Sinon, défenseur top 2, ça j'ai pas réussi à en trouver malheureusement. Fait qu'on va faire un X. Ailier droit de troisième trio, on va faire un X aussi, ce que présentement on n'a pas. Mais encore là, comme je dis, il y a les waivers qui peuvent peut-être changer bien des choses. Donc à date, on n'a pas scoré fort. On a notre gardien NHL, numéro 1. Puis là, on va peut-être avoir notre attaquant là, si les Hawks disent oui. Là. J'espère qu'ils vont répondre assez rapidement, les Hawks. Kubalik n'a pas joué l'an dernier, ça c'est un petit peu inquiétant par contre. Là. Mais la saison d'avant, il avait eu 60 points, donc c'est un joueur qui peut apporter définitivement, et ça a été dur à dire ça, définitivement sa part offensive. Toujours pas de nouvelles. Transaction entre les Panthers et New York, on s'en fout. Fait qu'on va simuler une autre journée. Mais ouais, il y a eu 60 points, donc il peut nous apporter une part offensive intéressante dans le top 10. Plus qu'un gars comme justement Aston Reeves. Là. C'est un peu la... Mais tu sais, avoir su, j'aurais peut-être dû garder Aston Reeves puis au pire le faire jouer sur le troisième trio. On aurait eu un attaquant de luxe là, sur le troisième, mais je pouvais pas le deviner. Quand même eu un choix de troisième ronde pour, donc c'est pas si désolant que ça. On est rendu maintenant le 7 juillet. Déjà une semaine d'écoulée au marché, des joueurs autonomes, puis pas mal de bon stock est parti. Fait que c'est pour ça qu'on met pas mal nos œufs dans le panier de Kubalik présentement pour améliorer notre top 6. Là. Mais encore là, comme je le répète, il y a toujours les waivers en début de saison, qu'il y a tout le temps des joueurs que je comprends pas pourquoi ils ont été mis sur les waivers. Là. Fait qu'on peut peut-être croiser les doigts qu'il y en ait. Surtout un défenseur. Les défenseurs là, sont très rares là-dedans, autant sur le marché des joueurs autonomes que sur les waivers. Là. Mais s'il pourrait en avoir un, là, ce serait intéressant. Allez, petit loading. Je fais quelque chose. Hâte de voir si l'addition de Anderson va faire une différence. Là. D'après moi, oui, un gardien de 3.5 étoiles, normalement, c'est pas à négliger. Là. Oh, les Hawks sont acceptés. Solide. Fait qu'on complète la transaction. Donc, Kubalik qui s'amène avec nous. Il y a encore 25 ans, Kubalik. Il peut avoir 3.5 étoiles de potentiel, donc il peut encore progresser. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Je vais faire le reste là, en dehors des enregistrements. Donc le prochain épisode, on va se retrouver au premier match de la saison régulière. Et je vais faire tout un résumé de ce que j'ai fait par la suite. Là, je vais entrer dans les négociations avec M. Kubalik. Donc un gros merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve là pour l'épisode numéro 17 pour le début de la saison 2021-2022.